Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices ou quelques fonctions en langage C sur les listes linéaires chaînées, donc simplement chaînées, les listes linéaires simplement chaînées. Alors, sans trop tarder, on va voir un petit peu les points qui seront abordés dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça concerne bien sûr la création de listes linéaires chaînées. Le premier point, ça va être insertion au début de la liste. Ensuite, insertion à la fin de la liste. Ensuite, insertion au milieu de la liste, indice donné en paramètres. Ensuite, insertion dans une liste ordonnée, c'est-à-dire que la liste est déjà ordonnée. Ensuite, quand on insère un élément, il faut que la liste reste ordonnée. Ensuite, pour tester toutes les fonctions qu'on va écrire, on va écrire une fonction qui permet d'afficher la liste linéaire chaînée pour voir un petit peu comment sont les éléments, comment sont stockés les éléments ou comment est la liste linéaire chaînée. Donc voilà, on va commencer déjà par le premier point. Donc avant de décrire le prototype de la fonction, on a besoin déjà de déclarer, de définir la liste, donc de déclarer la structure élément. Donc pour faire ça, donc struct element int val pour la valeur et int next. Ou plutôt, alors struct element étoile. Alors, comme on est en langage C, pour éviter d'écrire à chaque fois struct element, je peux faire type def struct element. Je vais l'appeler élément. Donc, je vais définir un type élément qui est le synonyme de tout ça. Donc, pour éviter de réécrire à chaque fois struct element. Donc, voilà pour la déclaration de la structure. Maintenant, on va écrire le prototype de la fonction insérée. Alors, la fonction insérée au début. Donc, la fonction doit retourner un pointeur vers la tête de liste. Donc, si jamais elle est modifiée, sûrement elle sera modifiée puisqu'on insère toujours en début de liste. Ensuite, insert begin. Je vais l'appeler insert begin. On lui donne la tête de la liste. Je vais l'appeler head. Et on lui donne également la valeur int v, la valeur à insérer. Donc voilà pour le prototype de la fonction insérée au début de la liste. Je viens dans source.c. Donc je recopie, je colle le prototype. Ensuite, je définis le corps de la fonction. Alors, pour faire ça, donc déjà, il faut créer l'élément. Donc ici, peu importe si l'élément existe déjà ou la liste est ordonnée ou pas. Ici, on insère tout le temps au début. Donc pour cela, il faut déjà définir ou créer l'élément. Donc pour cela, on va faire... donc je vais définir un pointeur node égale... Donc je fais un cast. Je vais utiliser malloc. Donc ça va être 1 fois size of élément. Donc je vais créer, ou plutôt je vais allouer dynamiquement un élément. Ensuite, je vais mettre, ou plutôt node val reçoit v, puisqu'il va contenir la valeur v. Node next reçoit head, puisque l'ancienne tête de liste devient le deuxième élément. Ensuite, je fais return node. Voilà pour ce qu'il y a à faire si on insère à chaque fois en début de liste.
De toute façon, on va tester cette fonction après, et si jamais il y a des erreurs, on va essayer de voir ça après. Donc normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, normalement, dans les include, il faut faire include std lib.h pour pouvoir utiliser malloc. Ensuite, on passe au deuxième point. Donc, deuxième point, insertion à la fin de la liste. Donc ici, on est obligé, on n'a pas de pointeur directement on n'a pas l'adresse de la dernière du dernier élément, c'est-à-dire la queue de la liste. Du coup, on est obligé de parcourir toute la liste pour chercher le dernier élément, ensuite insérer ce nouvel élément. Donc je vais définir le prototype de la fonction qui s'appelle insertEnd, c'est-à-dire à la fin, qui prend en paramètre la tête de la liste et v, la valeur, et ça retourne éventuellement la nouvelle liste, parce que si jamais la première liste est vide, bah, c'est le nouvel élément inséré qui sera la tête de la liste. Donc ici, il y a différents cas à traiter. Donc dans un premier temps, on va déjà faire exactement la même chose ici, c'est-à-dire créer, ou plutôt allouer dynamiquement un nouvel élément. Ensuite, affecter la valeur v à la valeur du nœud. Ensuite, next, c'est sûr que c'est nul, parce que quand j'insère à la fin de la liste, c'est sûr que cet élément, son successeur, c'est nul. Enfin, il n'a pas de successeur en fait. Maintenant, il faut chercher le dernier élément. Alors, pour faire ça, je vais définir P qui sera initialisé à head pour parcourir la liste. Virgule, je vais définir press qui est initialisé à l'adresse de head. Ensuite, while P. Donc, tant que P, ben, je fais tout simplement. Alors, press précédent reçoit donc P next. Donc ça, tout ça c'est un pointeur et je récupère son adresse. Et P reçoit P next. Donc ici je parcours jusqu'à ce que P devienne nul, c'est-à-dire que j'atteins le nul, et ici ce qu'il faut savoir c'est que je garde toujours l'adresse pas du précédent, mais plutôt de la partie next, c'est-à-dire celui qui pointe, enfin le pointeur qui pointe l'élément. Et dès que au début il vaut head, donc ce que je vais faire ici c'est tout simplement press étoile reçoit node et return head. Si jamais la liste elle était nulle avant, en fait, donc toute cette boucle ne sera pas exécutée, et donc puisque j'ai l'adresse de head, c'est ce que j'ai fait ici pour le modifier, et donc je retourne le nœud. Si jamais la liste n'est pas vide, donc on parcourt toute la liste jusqu'à ce que P soit égal à nul, et que press, à ce moment-là, en fait, il vaudra l'adresse de la partie next du dernier élément. Et on lui affecte nul. Et donc on a bien fait le chaînage. Et on retourne de toute façon head, dans ce cas-là, la tête de la liste ne change pas. Donc voilà pour cette deuxième fonction. On va passer à la troisième question. Insertion au milieu de la liste, indice donné en paramètres. Donc bien sûr ici, si l'indice dépasse la taille de la liste, bah, il faudra l'insérer comme dernier élément. Donc déjà, il faut que je définisse le prototype de la fonction. Je vais l'appeler mid, et ça prend également int indice.
Donc je copie le prototype, je viens ici, je colle dans le point C. Ensuite, déjà je crée l'élément et je lui affecte la valeur. Ça c'est en fait ça change pas. Maintenant, je vais avoir, j'aurai besoin de tout ça. Ensuite, while p et en fait on a besoin de deux indices. Alors supérieur strictement à 0. Donc tant qu'il est différent de 0. Donc ici on suppose que si jamais l'indice est négatif ou il vaut 0, ça veut dire on l'insère directement au début. Si jamais on atteint la fin de la liste alors que indice il vaut toujours 0, c'est-à-dire qu'on est censé l'insérer au-delà du dernier élément, ben on l'insère comme dernier élément et c'est tout. Donc voilà, donc je fais ça. En fait je vais copier la même chose, en fait quand je parcours je fais exactement la même chose. Ensuite, je fais ça. Donc c'est tout ce qui va changer en fait. Alors peut-être ce que je devrais ajouter c'est node next égale p en fait. Parce qu'ici en fait si jamais p il vaut 0, c'est cette condition qui arrête la boucle. Bah c'est next, donc en fait on atteint le dernier élément et donc le next de ce nœud il vaudra nul parce que c'est le dernier élément. Si jamais c'est indice supérieur à 0, c'est cette condition qui nous fait sortir de la boucle, bah ça veut dire que l'élément doit être l'élément node ici doit être inséré avant le p et donc ça va être le successeur de p en fait. Enfin plutôt ça va être le prédécesseur de P et du coup le next de node il vaut P. Donc voilà, donc, de toute façon comme j'ai dit on va tester après. Quatrième point, donc insertion dans une liste ordonnée. Donc je viens ici, je copie ça, insert order. Insert order. Donc ici, bien sûr, bon, j'ai pas besoin d'indice, puis plutôt je vais me baser sur les valeurs des éléments de la liste. Alors, je copie, je colle ici. Ensuite, donc cette partie-là, en fait, ça va être exactement la même chose. Même la boucle, en fait, on va la retrouver parce qu'on est obligé de parcourir. Mais bon, la boucle, mais bon, je vais la réécrire. Donc ici, je crée l'élément, je lui affecte la valeur. Ensuite, j'ai le P qui vaut head et étoile étoile press qui vaut l'adresse de head. Ensuite, while, alors P et alors P val inférieur strictement à V. Donc, tant que c'est inférieur strictement à la valeur courante est inférieure strictement à V, on continue de parcourir. Donc, je vais faire exactement la même chose ici. Je continue de parcourir. Donc, il y a deux cas. En fait, soit P vaut nul, ça veut dire on a atteint le dernier élément, et donc ça va être exactement la même chose qu'ici. C'est juste la condition qui change en fait. C'est juste cette condition qui change. Donc, soit P vaut nul, donc ici, donc on l'insère comme dernier élément, et donc le next c'est nul, et le dernier élément, donc on fait le chaînage avec, vers le nœud, et on retourne head. Soit c'est cette condition qui nous fait sortir de la boucle, et donc le next de ce nœud, donc ça va être P. Ensuite, ça va être on fait le chaînage également, le prédécesseur qui va pointer le nœud.
Donc bien sûr ici on tient compte du fait, enfin, du cas où on insère en tête de liste. Une remarque sur cette fonction, en fait ici c'est très important de commencer par cette condition avant celle-là. Tout simplement, ça n'a pas de sens de vérifier la valeur de P si on n'est pas sûr que P n'est pas nul. C'est pour ça qu'on teste d'abord P. De toute façon, si P est nul, c'est-à-dire que la condition est fausse, comme c'est un et logique, on sort directement. En fait, le C, il fait une optimisation, il ne teste pas toute la condition, mais dès qu'il trouve quand c'est un et logique, il trouve plutôt la première condition qui est fausse, c'est-à-dire 0, bah, il sort directement, il estime que tout ça vaut nul. Et donc, pas la peine de tester la deuxième, il estime que tout ça vaut faux, et donc pas la peine de tester la deuxième condition. Et il ne l'évalue même pas. De toute façon, s'il l'évalue, ça serait une erreur parce qu'en faisant P flèche val, bah, ça n'a pas trop de sens d'accéder à la valeur, au champ val d'une valeur nulle. Donc voilà. Ensuite, donc on a fait le quatrième point. Maintenant, il nous reste le cinquième, c'est-à-dire la fonction qui affiche la liste. Donc je viens ici, je fais, donc ça va être une fonction void, print list. On lui donne juste élément head. Donc je viens source.c. Ensuite, je fais, donc c'est while head printf l'élément espace, on lui donne head de val. Ensuite, je peux utiliser directement ça, head next. De toute façon ici, même si la valeur de head change, en fait la tête de la liste ne change pas. En fait, on parcourt juste avec la même variable paramètre, on parcourt la liste. Ensuite à la fin, je fais printf, j'affiche un saut de ligne. Je peux afficher au tout début printf list. Donc voilà. Bon, maintenant, on va tester nos fonctions. Donc, je vais faire head égale nul. Ensuite, head reçoit insert begin. Head, et on insère par exemple 9. Alors je vais copier ça plusieurs fois. On insère 90. On insère 8. On insère 0. Et on insère par exemple 190. Ensuite je fais print list et je lui donne head. Donc là, on teste la toute première fonction pour voir ce que ça nous donne. Donc il n'y a pas d'erreur de compilation. On passe à l'exécution. Alors ça nous affiche 190, 0, 8, 90, 9. Effectivement, en fait, ça les affiche dans l'ordre inverse de leur insertion. Donc au début, on a inséré 9. Ensuite, on a inséré au début de liste 90. Ensuite 8, ensuite 0, ensuite 190. Donc c'est bon. C'est bon pour cette fonction. Maintenant, on va essayer de tester la deuxième fonction qui est insérée à la fin de la liste. On l'a appelée insert end.
Donc ça va être exactement dans le même ordre. Donc 9, ensuite on l'insère juste après lui 90, ensuite 8, ensuite 0, ensuite 190. Maintenant on va essayer de voir la fonction mid, plutôt qui insère à une position bien précise. Donc par exemple au début je vais insérer à la position 100, de toute façon il va l'insérer au début. Ensuite je vais insérer à la position moins 1, il va l'insérer au début. Ensuite bon je vais à la position 1, ensuite 2, ensuite 0. Alors c'est bien de savoir à l'avance, donc si j'essaie de voir un petit peu comment ça va s'exécuter ça. Donc au début on aura, je vais l'écrire en commentaire, on aura 100. Ensuite moins 1 il va être inséré, il va avoir 1, 2, 3, 4 et 5. En fait il y a ça, c'est les valeurs à insérer, et ça c'est les indices qui seront utilisés. Donc au début on insère le 1, c'est le premier élément de la liste. Ensuite on insère à la position moins 1, donc au tout début 2. Donc j'aurai une liste qui contient 2, 1. Ensuite j'insère à la position 1, donc ça c'est la position 0. Ça c'est la position 1, donc le 3 il sera inséré ici. Ensuite le 4 sera inséré à la position 2, donc 0, 1, 2. Le 4 il sera inséré ici. Ensuite 5 à la position 0, j'aurai 5 ici. Donc normalement à la fin j'aurai cette configuration ou cette liste. On va voir. Donc alors il y a un tout petit problème. Donc il y a 5, 2, 1. Le 1 en fait il est au milieu. Alors je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc le 1 au début de liste. Ensuite j'insère le 2 avant lui. Ensuite je vais insérer le 3 à la position 1. 0, 1. Donc normalement le 3 est ici. La position 2, donc ça c'est 0, 1 et 2. Effectivement 4 ici, ensuite le 5. Alors on va essayer de voir ça, mais apparemment en fait les indices ah d'accord, j'ai compris. En fait indice, j'ai oublié de décrémenter l'indice ici. C'est pour ça que ça pose un problème. En fait ça insère à chaque fois à la fin. Ça insère à la fin. Donc il faut décrémenter l'indice en fait. Donc je reviens à main. Donc normalement j'aurai toujours cette configuration. On va voir si ça corrige le problème ou pas. C'est indice. Donc effectivement j'aurai 5, 2, 3, 4, 1. C'est exactement ce que j'ai mis ici. Donc effectivement en fait j'ai oublié l'indice, il faut décrémenter à chaque fois. Donc plus on parcourt, plus c'est pour ça que j'ai fait indice supérieur strictement à 0 ici. Ensuite il nous reste à tester la fonction ordonnée, insertion ordonnée. Donc je vais enlever les indices ici. Alors je vais copier, coller ici. Ensuite je vais changer les valeurs. Par exemple, je vais mettre 20, ensuite ici moins 17, ici c'est 400, et ici moins... Donc normalement, comme c'est ordonné, j'aurai moins
900, ensuite moins 17, ensuite 1, 20 et 400. Donc c'est ça les valeurs que je vais avoir normalement. Donc effectivement c'est moins 900, moins 17, 1, 20 et 400. Bon, voilà pour cette vidéo. On a vu 4 façons d'insérer une valeur dans une liste linéaire simplement enchaînée. La première, c'est on insère tout le temps au début. Donc c'est la tête de liste qui sera à chaque fois modifiée. Et la complexité de cette insertion, en fait, c'est O de 1, puisque en fait, il n'y a pas de boucle. C'est on insère tout le temps au début. L'insertion à tous les coups, on l'insère à la fin. Donc ici, c'est O de n, avec n, le nombre d'éléments de la liste. Ensuite, insertion à un indice donné. En fait, ici, c'est O de l'indice. Donc, supposons indice égale à n. Ça va faire O de n au maximum. Après, en fait, ça va être le maximum de la taille de la liste, enfin le maximum entre la taille de la liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la liste et l'indice, parce qu'en fait c'est ça qui limite en quelque sorte cette boucle. Soit on atteint la fin de la liste, soit on a parcouru un 10 éléments. L'insertion ordonnée, en fait ici, dans le meilleur des cas, on insère tout le temps au début, dans le pire des cas, on insère toujours à la fin. Bah, du coup, la complexité, c'est elle est de l'ordre de O de n sur 2, donc en moyenne. Et au pire des cas, c'est O de n. Ici, bah, le print, bah, c'est O de n aussi, hein, c'est n étant le nombre d'éléments de la liste. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles notifications. Je vous dis à bientôt et au revoir.